Miles McCarthy a reçu un appel d'un randonneur en Floride qui avait découvert des bosses sur un arbre dans la forêt. Cela faisait des années que sa mère avait disparu sans laisser de traces. Quelque chose au fond de lui l'incita à enquêter. Lorsqu'il s'approcha du site, il se rendit compte que les bosses sur l'arbre étaient un indice qui pourrait résoudre le mystère de la disparition de sa mère. Miles savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cette chance. Son cœur battait fort dans ses oreilles tandis qu'il suivait le randonneur plus profondément dans la forêt. Après des années de recherche, il était enfin au bord de la vérité. Si seulement il savait ce qu'il attendait à la fin de ce sentier sombre. Mais avant que nous commencions notre histoire, écrasez le bouton « J'aime », abonnez-vous, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Cela avait été un mois difficile pour Miles McCarthy, qui, comme beaucoup de jeunes adultes, essayait de comprendre sa place dans la vie. Après 2 années éprouvantes pleines de cauchemars et de visites fréquentes chez un thérapeute, il était enfin arrivé à un point où il pouvait repartir à zéro. Jusqu'à ce qu'il reçoive cet appel cette nuit-là. Miles avait toujours été un garçon calme, un enfant unique dans une maison aimante. Ses parents veillaient à ce qu'il ne manque de rien. Il avait tous les jouets et livres qu'il désirait et avait souvent visité les parcs à thème que beaucoup ne pouvaient que rêver. Mais plus que tout autre cadeau matériel ou voyage, Miles avait l'amour indéfectible de ses parents attentionnés. Il n'avait aucune idée que la fin terrible était sur le point de lui tomber dessus. Vivre en Floride faisait partie des meilleures choses de la vie de Miles. Le lycée qu'il fréquentait était parfait, car il était l'un des meilleurs élèves, tant sur le plan académique que sportif. Miles était un adolescent lorsque son monde s'est écroulé. Sa mère, une botaniste renommée qui était aussi sa meilleure amie, eut une crise cardiaque. Lui et son père l'ont emmenée d'urgence aux urgences, espérant qu'elle s'en sortirait. Après quelques heures, le médecin est sorti avec ses conclusions. La mère de Miles avait du diabète et sa pression artérielle avait fortement augmenté, déclenchant la crise cardiaque. Le médecin lui assura qu'elle allait aller mieux. Il ignorait que son chemin vers la guérison allait finalement mener à sa disparition. Miles se souvenait de la façon dont sa vie avait changé du jour au lendemain. Sa mère, qui avait toujours été un rayon de soleil, était soudainement devenue différente. Elle restait enfermée dans sa chambre pendant des heures, ne sortant que pour manger, aller aux toilettes ou lui donner un baiser de bonne nuit. Mais ce n'était que la première moitié des cauchemars de Miles. Son père fit tout ce qu'il pouvait pour la ramener à son ancienne personnalité. Mais il semblait que le diagnostic du médecin avait complètement changé qui elle était. En conséquence, le père de Miles devint obsédé par sa situation, laissant Miles se débrouiller seul malgré son jeune âge. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne se sente seul dans une maison pleine de gens. Puis, tout à coup, son père signala la disparition de sa mère. Miles se souvenait de l'appel qu'il avait reçu ce soir-là, expliquant que personne ne l'avait vu depuis plusieurs jours. Mais la fin terrible n'était pas encore là. Ce qui suivit fut une longue recherche qui ne mena à rien. Chacun de ces mois fut éprouvant pour Miles, qui ne comprenait pas pourquoi quelqu'un ferait du mal à une femme malade. Les autorités affirmèrent que sa mère avait été vue pour la dernière fois à vélo dans la forêt locale, ce qu'elle adorait faire. Ils promirent de donner tout ce qu'ils avaient pour la faire, mais leur promesse allait vite tomber à l'eau. Les autorités du comté ne purent faire aucun progrès significatif pour retrouver la mère de Miles. Sa trace s'était perdue quelque part dans la forêt labyrinthique. Les autorités classèrent l'affaire comme froide. Personne ne comprenait comment une femme d'âge moyen pouvait se perdre dans une région de la forêt qu'elle connaissait bien. Rien dans l'affaire n'avait de sens. Pendant des années, rien ne se passa. Miles et son père changèrent d'état, espérant repartir à zéro. Bien que cela fût déchirant, ils mirent leur maison en vente et passèrent à autre chose. Miles suivit plusieurs séances de thérapie pour faire face à tout cela. Finalement, il parvint à se concentrer à nouveau sur sa vie. Mais alors qu'il était à l'université, il reçut un appel qui allait changer sa vie à jamais. L'appelant, un jeune randonneur nommé Tim, fréquentait la région de la forêt où la trace de la mère de Miles s'était perdue. Les informations que Tim donna à Miles paraissaient étranges au début. En traversant la forêt, le randonneur tomba sur un arbre qui semblait normal au début. Il était profondément dans la végétation,
plus profondément qu'il ne l'avait jamais été, et il ne pensait pas trouver quelque chose comme ça dans un tel endroit. En regardant l'arbre, il était évident qu'il détenait la clé pour retrouver la mère de Miles. Tim observa l'arbre de près, haletant lorsqu'il confirma ses théories. Il prit quelques photos et rentra chez lui, prêt à résoudre cette affaire. Le premier endroit où il se rendit fut la station locale pour signaler la découverte, mais les policiers ne prêtèrent pas beaucoup d'attention à ses conclusions. Après tout, comment une espèce d'arbre pourrait-elle résoudre une affaire qui était gelée depuis des années? Voyant qu'il aurait besoin d'une aide plus immédiate, Tim se rendit à la vieille maison des McCarthy. Il savait qu'ils avaient déménagé, mais il devait savoir où. Il parvint à parler à leur voisine immédiate, une charmante femme âgée, qui lui expliqua que les McCarthy avaient déménagé vers le nord. Bien qu'elle ne sache pas exactement où, elle pensa qu'ils étaient soit à New York, soit en Pennsylvanie. Il rentra chez lui pour évaluer la situation. Est-ce que cela en valait la peine? Tim voulait sauver Miles de tout ce qu'il avait vécu. Il espérait lui donner une meilleure chance à la vie grâce à la fermeture qu'il trouverait dans cette forêt. Ce qu'il avait trouvé dans la forêt était époustouflant. L'arbre en question n'était pas indigène à la région, ce qui signifiait que quelqu'un l'Y avait planté. Tim espérait que cette personne soit la mère de Miles, ou du moins quelqu'un qui pourrait les mener jusqu'à elle. Tim se tourna vers les réseaux sociaux, cherchant tous les Miles McCarthy qu'il pouvait. Comme il ne connaissait pas personnellement Miles, il chercha des ados locaux dans sa ville qui le connaissaient et compara les photos pour trouver une correspondance. Il mit un peu de temps à retrouver Miles sur Facebook. Après des heures de réflexion, il envoya un message au jeune homme. Tim marchait nerveusement en attendant que Miles ouvre le message. Il savait que c'était risqué, rouvrir de vieilles blessures, mais il sentait qu'il n'avait pas d'autre choix. Le cœur de Tim battait la chamade lorsque Miles ouvrit le message sans répondre. Frustré, il décida de faire un pas audacieux et appela Miles. La première chose que Miles fit fut d'accuser Tim de se moquer de sa situation. Il révéla qu'il recevait des messages cruels au sujet de sa mère chaque mois. Tim le rassura qu'il était différent et qu'il avait peut-être trouvé quelque chose qui pourrait aider à résoudre l'affaire non résolue. Le cœur de Miles s'emballa alors que de vieux sentiments de peur, d'anxiété et d'impuissance affluaient en lui. La question de Tim concernant un voyage en Floride pour chercher des réponses ne l'hésita pas. Il prépara son équipement, mentant à son père en lui disant qu'il rendait visite à de vieux amis. Miles ne voulait pas affronter les conséquences de la vérité. Le voyage à travers la forêt de Floride fut éprouvant. La pluie étrempait et il s'enfonçait dans la boue pendant des heures, déterminé à découvrir quelque chose de significatif. Ils gravirent des collines et traversèrent une forêt dense, Miles mettant en doute la certitude de Tim concernant un arbre menant à la vérité. Mais l'assurance de Tim le poussa à continuer. Alors que le sentier les mena dans une vallée, le soleil orange sombre peinait à percer à travers les nuages de tempête dissipants. Tim partagea une histoire personnelle sur la disparition de sa mère, reflétant la douleur de Miles. La mère de Tim avait été retrouvée après des années, son corps découvert loin de chez elle, la cause du décès restant floue. Sa mère avait probablement passé des années à essayer de survivre avant de décéder. Miles, écoutant attentivement, se retrouva à partager la même douleur, réalisant que la souffrance de Tim n'était pas si différente de la sienne. À la tombée de la nuit, les deux hommes continuèrent, la forêt devenant plus sombre. Tim suggéra de trouver un terrain élevé pour installer le camp, mais Miles, désespéré d'obtenir des réponses, insista pour avancer. Ils atteignirent enfin une clairière où Tim arrêta Miles et désigna l'arbre au centre. Il était plus jeune que la forêt environnante, clairement plantée récemment. Le choc de Miles grandit lorsqu'il comprit la signification de l'arbre. Cet arbre n'est pas indigène, dit-il, et Tim confirma cela. La clairière avait été récemment dégagée. Quelqu'un est passé ici. L'excitation de Tim monta en flèche alors qu'il ajoutait « Quelqu'un l'a planté ». Miles resta figé, ses pensées s'emballant. C'était un endroit que sa mère aurait bien connu. Mais avant qu'il puisse finir sa pensée, une silhouette émergea de l'obscurité. « Maman » murmura Miles, n'osant pas croire ce qu'il voyait. La femme s'avança dans la lumière. Son apparence était étrange, cheveux en tresse en désordre,
vêtements démodés, mais elle n'était pas couverte de boue. C'était sa mère. Miles appela T.L., et il se précipita pour la serrer dans ses bras. Son cœur faillit exploser sous l'émotion. Mais cette réunion souleva encore plus de questions. Si elle était vivante, cela signifiait deux choses, soit elle était partie volontairement, n'ayant jamais eu l'intention de revenir, soit elle avait été perdue pendant des années, incapable de retrouver son chemin. Miles savait qu'il avait besoin de réponses. Mais après des années sans sa mère, il décida de laisser les questions de côté pour l'année. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vivant maintenant qu'il l'avait retrouvée. Les derniers mois de torture semblaient désormais futiles. Mais il ignorait à quel point sa vie allait radicalement changer. C'est dangereux ici, avertit la mère de Miles, rapprochant Tim d'elle. Les gens viennent rarement aussi profondément dans la forêt. C'est facile de se perdre, ou pire, de devenir le dîner de quelqu'un. Tim avala nerveusement, mais Madame McCarthy les rassura, leur disant qu'ils étaient en sécurité maintenant. Elle les invita chez elle. Ils la suivirent à travers la forêt sombre et boueuse jusqu'à atteindre une autre clairière où se tenait une cabane en rondin, chaleureusement éclairée. La cabane semblait confortable, avec un jardin et un porte-chasse, mais quelque chose à propos d'elle semblait étrange. Ce n'était pas l'abri de quelqu'un perdu dans les bois. Cela ressemblait plus à un endroit construit pour quelqu'un cherchant à rester caché. À l'intérieur, la cabane était chaleureuse et accueillante. Il y avait un tapis en chiffon sur le sol, des meubles confortables, et une cuisine au fond de la pièce. On se sentait chez soi. Pourtant, plus Miles s'observait, plus les questions s'accumulaient. Le calme de sa mère ne correspondait pas aux années de recherche et de deuil qu'il avait endurées. « Endroit sympa, maman, dit-il, essayant de réprimer l'avalanche d'émotions. « Merci, répondit-elle, expliquant que la cabane appartenait à un ami. Puis la question que Miles gardait en lui explosa. « Pourquoi nous as-tu laissés ? On pensait que tu étais morte. » Le soulagement qu'il avait ressenti plus tôt se transforma en douleur aiguë. Sa mère, qui était en train de préparer un repas, s'arrêta et se laissa aller contre le comptoir. « Je devais partir, dit-elle doucement, comme pour se rappeler. Je serais morte si je étais restée. » Miles, retenant ses larmes, exigea de savoir pourquoi elle n'avait pas pu les emmener avec elle. Ils avaient passé des mois à chercher, espérant qu'elle était vivante, pour finalement être abandonnée sans explication. Elle s'approcha et le fit asseoir. « Ton père et moi avons eu une dispute quand tu étais jeune, dit-elle en frottant une cicatrice sur son bras. On aurait pu sembler être un couple heureux, mais on ne l'était pas. Je serais morte si je étais restée. » Mais Miles ne l'écoutait pas. « Des mensonges, murmura-t-il. Vous étiez heureux. Je me souviens de tout. » Le visage de sa mère se durcit. « Tu te souviens seulement des choses que nous voulions que tu vois. » Une enfance heureuse, répliqua T.L. Tout n'est pas rose et beau. Le monde est plein de souffrances et de déceptions. Je voulais te protéger de cela. Je ne voulais pas que tu grandisses en détestant ton père ou moi. Elle prit sa main. Certains jours, j'aurais voulu tout te dire. J'ai pensé à t'emmener avec moi, mais je n'ai pas pu te faire ça. Tu avais toute ta vie devant toi. Elle s'arrêta et croisa son regard. Maintenant, tu es adulte. Si tu veux, je peux tout te dire. Miles, luttant entre un mélange de soulagement et de chagrin, resta silencieux. La vérité venait enfin à la lumière, mais les réponses apportaient plus de douleur qu'il n'aurait jamais imaginé.